En réalité, tu travailles, tu as ton salaire, tu dépenses, tu travailles, tu as ton salaire, tu dépenses. Mais il y a quelque chose qui peut se passer un jour. C'est que tu peux ne plus avoir de travail. On peut te virer. Et dès qu'on te vire, en réalité, tu n'as plus de salaire. Mais il y a quelque chose qui se passe ici en haut, c'est que les dépenses ne finissent pas. Les dépenses sont toujours d'actualité. Le loyer est toujours là. Donc la question que je te pose, si aujourd'hui on te vire, comment est-ce que tu vas faire? Si aujourd'hui, à un moment donné, tu n'as plus de travail, ça veut dire que tu n'auras plus de salaire. Tu te rends compte que tu es complètement en danger. Raison pour laquelle, dès maintenant, avec le salaire que tu as, tu dois être en mesure de développer une nouvelle source de revenus. Parce qu'on ne vit pas avec une seule source de revenus. Maintenant, la question que tu es en train de te poser sûrement, c'est comment faire pour avoir une deuxième source de revenus à partir de... Quand vous prenez Afrique du Sud, quand vous prenez Kenya, quand vous prenez Ghana, quand vous prenez Nigeria, c'est vrai, on est tous en Afrique, mais au moins, pour eux, est mieux. Tout simplement parce qu'ils font preuve de créativité. Ils sont plus entreprenants. On ne les maintient pas dans la mentalité de bureaucratie. Entre-temps, je suis allé au Nigeria pour voir un peu comment la mentalité se passe là-bas. Parce que moi aussi, je suis africain francophone, 100%. Mais ma mentalité a changé très tôt. C'est ça qui a fait la différence. Alors quand je suis allé au Nigeria surtout, mesdames, j'étais choqué. J'étais même aigri au début. Je vois l'étudiant, suivez attentivement, l'étudiant nigérian vient en classe en voiture 4x4 new, pas acheté au port. Hey, le premier jour quand j'ai vu, il dit, hey, parfois moi, je pose la question, are you a student? Il dit, ah, pourquoi tu poses cette question? What is your secret? Quand tu lui poses la question, quel est ton secret? Il va te dire, hey, one leg in school, another leg in business. Notre mentalité ici, notre culture ici, notre philosophie, l'éducation qu'on nous a donnée très tôt, c'est qu'un pied à l'école, l'autre pied se trouve où? Dans les affaires. Et c'est ce qui me permet, moi étudiant, ce n'est pas papa qui m'a acheté la voiture, moi étudiant, je peux m'acheter ma propre voiture neuve. Mais chez nous ici, quelle est la mentalité? Two legs in school. Vous voulez devenir des grands entrepreneurs. Il faut d'abord que ce soit l'unique modèle de vie que vous rêvez. Vous avez deux modèles qui se battent. Le modèle emploi que vous avez vu depuis l'enfance. Vous savez, chez moi au Congo, quand quelqu'un perd un emploi, même lorsqu'il commence dans les business, il le fait en attendant. Il va dire à ses amis, je m'occupe. Si vous trouvez l'opportunité là-bas, rappelez-moi. Parce que c'est le seul modèle qui est dans son subconscient. Et vous pouvez changer ces modèles en changeant vos rêves. Est-ce que quelqu'un va changer son rêve aujourd'hui? Alors, on va répéter tout simplement, on va dire, mon rêve est de devenir riche. On y va. Encore. Avant même l'épargne, ce qui avait précédé, c'était mon rêve. Les rêves de devenir riche. Parce que Napoléon, il avait bien expliqué. Si vous lisez sur le pouvoir de rêve, vous vous rendez compte qu'un véritable pauvre, ce n'est pas celui qui n'a... Jeunesse africaine, acceptons que notre éducation a été fabriquée de l'extérieur, hors de l'Afrique. C'est pas la reine Pokou qui a fait ça, hein. C'est quelqu'un d'autre qui a fait. Pour ses propres besoins. Et le sel a dépassé la sauce. C'est-à-dire que le colon même voulant qu'on nous abêtisse un peu. Mais à l'heure là même, lui-même il a peur du système parce que le sel a dépassé la sauce. Jusqu'à ce que les Français même n'arrivent même plus à travailler en Afrique calmement. Parce que la dose même qu'ils ont dit de prescrire, là, ils ont dépassé ça. Toi, par exemple, tu dois comprendre qu'au ciel, quand tu pries, ça monte, ça part au ciel. Tu demandes par exemple 10 millions. On va créer un compte bancaire là-bas au ciel dans le monde spirituel où tu auras 10 millions. Sûrement, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi malgré toutes mes prières, Dieu ne me donne pas assez d'argent. Pourquoi malgré le fait que je prie pour avoir de l'argent, je demande à Dieu, on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que si je suis son enfant et que je prie, il doit forcément me donner de l'argent. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut que tu comprennes quelque chose de simple. C'est que Dieu ne bénit que les gens qui savent gérer ce qu'il leur a déjà donné. Attention, écoute bien ce que je suis en train de dire. Je dis, Dieu ne bénit que ceux qui savent déjà gérer d'abord ce qu'il leur a déjà donné. Ça veut dire que toi, par exemple, tu dois comprendre qu'au ciel, quand tu pries, ça monte, ça part au ciel. Tu demandes par exemple 10 millions. On va créer un compte bancaire là-bas au ciel dans le monde spirituel où tu auras 10 millions. Mais le problème qui se pose, c'est que Dieu ne va pas te donner les 10 millions. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord te tester. Il va te donner d'abord 100 000.
Il va voir ce que tu vas faire avec les 100 000. Quand tu pars par exemple avec 100 000 et que tu bousilles d'un seul coup, tu n'arrives pas à contrôler ton énergie, tu dépenses de manière conséquente. Lui, il regarde en haut et il comprend que tu ne peux pas encore gérer les 10 millions qui sont là. Si tu n'arrives pas à gérer 100 000, Dieu ne pourra jamais te donner 100 millions. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faudrait que tu comprennes qu'en plus des prières que tu fais, tu dois avoir une vie financière disciplinée. Ça veut dire que toutes les sommes qui entrent dans tes poches, tu dois savoir les gérer. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Ça veut dire que Dieu t'a donné 10 000. Comment tu gères les 10 000 là? Tu as gagné 100 000. Comment tu gères les 100 000 que tu gagnes actuellement pour avoir 1 million? Tu dois apprendre à maîtriser tes dépenses de manière conséquente. Parce que si j'ai le gros téléphone, les gens vont se dire que j'ai l'argent et ça va me plaire. Plus tu cherches à paraître et plus tu vas t'appauvrir. Je recommence. Plus tu cherches à paraître riche et plus tu vas t'appauvrir. C'est assez simple à comprendre. Les amis, je vais vous dire quelque chose de simple et que vous devez comprendre au fil du temps sur l'enrichissement croissant. D'accord? En réalité, quand on dit qu'on veut s'enrichir, il y a un certain nombre de sacrifices à faire. Et parmi les sacrifices à faire, c'est de décider d'être dans une certaine allure, dans le but de pouvoir atteindre ses objectifs financiers. Le problème qu'on a dans notre génération, c'est quoi? C'est que les gens veulent démontrer ou prouver aux autres qu'ils ont, pourtant en réalité ils n'ont pas. Et c'est très dangereux cela. Ça veut dire quoi? Tu vas voir un jeune qui ne s'en sort pas déjà, voilà, il ne s'en sort pas. Et par la grâce de Dieu, il a travaillé, etc. Et il a gagné par exemple, disons, 1 million. Et les 1 million, la première chose à laquelle il pense, c'est quoi? C'est qu'il se dit, bon, il me faut un gros téléphone. Parce que si j'ai le gros téléphone, les gens vont se dire que j'ai l'argent et ça va me plaire. En fait, il essaie de satisfaire, nous au Cameroun, on appelle ça le proving. Je ne sais pas si tu vois, ça veut dire qu'il peut acheter un téléphone de 500 000. Pourtant, les 500 000 peuvent être investis. Les gens qui veulent paraître, en réalité, sont les gens qui seront toujours pauvres. Et c'est la raison pour laquelle vous dépensez énormément, parce que vous voulez paraître. Du moment où tu veux paraître, tu vas forcément dépenser dans des choses futiles. Et tu seras dans une allure de, ah, Dieu ne m'aime pas, non, vraiment, je ne m'en sors pas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas beaucoup d'argent? C'est parce que ce que tu as, tu ne sais pas l'utiliser et tu dépenses dans des futilités. Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres? Regardez vous-même ici le parcours de 3 amis qui ont commencé au même niveau de la vie, mais qui, quelques années plus tard, certains vont être riches alors que d'autres vont être pauvres. On travaille, on gagne et on dépense. C'est comme ça que tout le monde a commencé, ou presque tous les riches d'aujourd'hui, la plupart ont commencé comme ça. Sauf qu'à un moment donné, s'ils veulent gagner plus, ils ont commencé à voir les choses différemment. Parce que si tu veux gagner plus, en fait, les pauvres, ils font l'erreur de travailler 2 fois plus. C'est là que l'erreur se pose. Il faut, en fonction de ce que tu as gagné, tu dépenses mieux, tu t'organises mieux. Parce que tu peux gagner même plus, mais si tu dépenses mal, tu seras obligé de repartir travailler pour gagner. Alors que celui qui dépense intelligemment, avec le temps, ne sera pas obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent parce qu'il aura épargné, il aura investi et c'est l'argent qui va lui faire gagner de l'argent sans être obligé d'aller travailler. Si vous ne faites pas ça, vous serez obligé de continuer à travailler toute votre vie. Et ça, c'est Justin qui te le dit. Il faut savoir qu'en Afrique, là, il y a des Africains et puis il y a des Africains. C'est ce qui nous différencie parce que nous, notre mentalité, là, c'est différent de celle des anglophones. Nous, là, on a reçu la formation de masse. C'est-à-dire qu'on est né, on nous a dit, on t'a mis à l'école, va à l'école, travaille bien, sois intelligent, aie tes diplômes et aie un travail. C'est en ce sens-là qu'on va dire que tu as réussi. Mais l'anglophone, là, il va mettre son fils à l'école, il va lui dire quoi? One leg in school, another leg in business. Depuis il est petit, c'est ce qu'on lui dit. Du coup, il paye des millions pour son enfant pour qu'il aille à l'école. Mais quand l'enfant vient avec une mauvaise note à la maison, il le félicite. Parce que après, de toute façon... Il le félicite parce que c'est pas une finalité. On nous a dit d'aller à l'école pour travailler, mais on nous a pas dit que c'était pour être indépendant financièrement. Tu es intelligent, oui, d'accord, tu as les diplômes. Tout de suite, on te demande quelle est la différence entre un revenu actif et un revenu passif. C'est quoi la différence? Moi, j'ai découvert que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Et ce voleur en Afrique s'appelle école. L'école, c'est le plus grand voleur des jeunes africains qui peut te conserver pendant 25 ans, tout en sachant qu'il n'a rien pour toi à la fin, mais il te conserve quand même. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine que nous ne sommes pas des Chinois, les Français, les Américains, les aînés, et ils vont à l'école pour préserver des acquis. Parce que les arrière-grands-parents étaient riches.
ton papa n'a rien, ta maman n'a rien, c'est toi qui cherches master, mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer après parce Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de chercher ce qu'il faut master? faire, il faut chercher l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi c'est de l'essentiel? savoir lire et écrire, de savoir raisonner. Et tu rentres dans l'auto-éducation. À l'époque, la sagesse était livrée en live. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse capable de prendre cours de 8h à 18h. Comme si c'était pour fabriquer des avions. Et alors qu'après, c'est juste pour devenir chômeur. Donc, on ne peut pas risquer toute une vie et une jeunesse à la recherche d'un papier sur lequel on écrit nom, prénom, diplôme et puis cachet. Je trouve que c'est risqué. Ça, c'est ce que je trouve. Donc, pour moi, nous sommes tous appelés à aller à la quête de la connaissance. Parce que Jesus Christ said, My people is dying lack of knowledge. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais il n'a pas dit manque de diplôme. Il a dit manque de connaissance. La connaissance